C'est incroyable de voir cette force de l'Afrique. Et donc pour moi, l'Afrique, c'est comme une maman qui a résisté à toutes les douleurs du monde et qui garde le sourire. Pendant le confinement, on était tous dans une cage. On était dans une cage et la cage différait selon le mental des gens. Certains avaient été enfermés entre quatre murs, ils s'enfermaient aussi entre d'autres cages. La première, c'était de s'enfermer dans son esprit, de croire que la vie n'est plus possible, de se dire qu'est-ce que je vais devenir, d'avoir une dépression, de se disputer avec la personne qui est à côté de soi, ou simplement de se replier sur soi-même, recroqueviller, de ne pas se parler, se retourner sur son téléphone en cherchant une évasion quelconque. Dans le téléphone, comme je dis dans l'album, il y a a whole lot of truth and a whole lot of lies. Il y a beaucoup de vérité et il y a beaucoup de mensonges. Donc quand on est enfermé et qu'on n'a que son téléphone comme alibi pour s'évader et non son esprit, à un moment donné, on t'offre quelque chose de doré, on t'offre un Eldorado sur le téléphone et en même temps, ça t'enferme l'esprit. Parce que la liberté doit être une volonté de se dégager de la noirceur de son propre esprit et de créer la lumière dans laquelle nous pouvons voir notre âme danser. Et pour moi, beaucoup ont failli à ce test-là. Au lieu de se réinventer, ils sont enfermés dans cette cage-là. C'est un appel à la liberté. Et dire que ceux qui ont envie d'être libres, ils ont leur propre... Ils pensent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas endoctrinés parce qu'une chaîne de télévision a dit des informations. Il s'agit de lire entre les lignes et de savoir que nous sommes nés libres. Et cette liberté-là, on la prête à personne, ni à un gouvernement, ni à une société, ni à une religion. La liberté, nous-mêmes, le divin est en nous. Donc la liberté, c'est quelque chose dont nous sommes nés avec. Golden cages, we all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages. We all living in the golden cages, in the golden cages. We all living in the oh down low. À l'ère où les artistes, je viens du hip-hop, où les artistes hip-hop utilisent beaucoup d'autotune pour leur voix, se cacher derrière un micro et mettre l'autotune à fond. Et puis prétendant que c'est leur voix. Et obligé aussi d'emmener une machine sur scène pour avoir à peu près la même tessiture que dans les albums. Ça cultive une certaine dépendance de l'intelligence artificielle et de la machine. Et quand on rajoute à cela ChatGPT, qui aujourd'hui permet à des artistes d'écrire des musiques, ils demandent simplement à la machine d'écrire, la machine leur écrire une musique, ils demandent à la machine de faire une chanson, la machine leur fait une chanson, dit fais-moi un tube en 4 accords, la machine fait. Et donc ça veut dire qu'on arrive à une certaine paresse intellectuelle où on se déshumanise et qu'on devient un peu des humanoïdes dominés par la machine. Cet album est une révolution. C'est une révolution dans l'industrie musicale qui appelle à utiliser le corps comme instrument. Parce que toutes les tessitures qu'on retrouve dans les différents instruments se trouvent en l'humain. Bon, c'est une basse, c'est une batterie, c'est une batterie aussi. Les claps, tout le monde l'a toujours utilisé. C'est des shakers, c'est des shakers aussi. C'est des effets. Ça peut défier la machine. On a tout en nous et j'avais envie de le montrer. Cette chanson pour moi est une hymne pour l'Afrique, pour donner de l'espoir à l'Afrique. On voit ce qui se passe au Congo, on voit ce qui s'est passé récemment au Sénégal. On sait que l'Afrique traverse encore beaucoup de choses difficiles. Qui viennent de son histoire et aussi de sa volonté d'être une terre souveraine et indépendante
Et malgré tout ce que l'Afrique a subi, tu vas en Afrique, tu vas dans un coin de l'Afrique, tu vois les gens danser, garder le sourire, faire des blagues. Et c'est incroyable. C'est incroyable de voir cette force de l'Afrique. Et donc pour moi, l'Afrique, c'est comme une maman qui a résisté à toutes les douleurs du monde et qui garde le sourire. Au Sénégal, on a un drame et tout le monde est triste. Et peu de temps après, c'est comme si c'était rien passé. Les gens, ils viennent, ils se parlent, ils racontent même des histoires liées à cette tristesse en utilisant parfois l'humour. Et c'est quelque chose qui m'a permis aujourd'hui, par exemple le drame des différentes religions où les gens ils en viennent au bain et tout ça, ça n'existe pas chez nous au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, j'ai appris que quand c'est les fêtes musulmanes, les musulmans font à manger pour les chrétiens. Quand c'est les fêtes chrétiennes, ils font à manger pour les musulmans et pour les athées et pour tout le monde. Donc quand tu grandis dans ça, tu sais que l'Afrique a beaucoup de choses à apprendre au monde entier. C'est pour aussi emmener l'Afrique et les Africains à se célébrer et aussi le monde à célébrer la beauté de l'Afrique. Que j'ai chanté ces chansons Africa Nangadef avec Angélique Kidjo, qui est pour moi le symbole du matriarcat fort de l'empire de Béhanzin, qui est l'empire du Bénin. Et pour moi, c'est une reine vivante. Je l'entendais chanter. Kitake semal kashash kitako, kitake semal kashash kitako, kitake semal kashash kitako. J'ai dit, maman, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, ah, ça ressemble à une chanson malgache, un truc comme ça. Je dis, ah, mais maman, tu parles. Elle me dit, non, mais j'écoute de toutes les musiques. Avec elle, j'ai écouté sa voix d'abord. Je me suis nourri comme mon biberon de sa voix. Et puisque c'est la première voix que j'ai entendue, je n'ai pas pu faire la distinction entre les voix de poitrine. Donc, puisqu'elle était dans les aigus, j'ai commencé à chanter dans les aigus. C'est ce qui explique que j'utilise beaucoup des voix de tête ou des voix un peu... Voilà, que ça c'est grâce à ma mère. Et puis de fil en aiguille aussi, j'écoutais les disques que mon père laissait à la maison. Donc ça partait de Aretha Franklin, à Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Fela Kuti, Manio Galakasi, Salif Keita, plein d'artistes et j'ai grandi dans ce métissage culturel. I be the child of a kingdom.